Dans la silver economy, notamment dans les produits qui sont destinés aux seniors, le sujet de la confiance est un sujet très important sur lequel généralement se heurte une grande majorité des projets. En effet, si vous regardez bien, les produits et les services qui sont destinés à la clientèle des seniors, généralement sont des produits qui vont pallier une difficulté, soit de santé, soit de finance, soit de l'aménagement du domicile. Or, ces solutions-là, on ne s'y intéresse généralement pas tant qu'on n'est pas concerné par le sujet. On ne va pas se lever un matin à 50 ans en disant « Tiens, je vais m'intéresser à la téléassistance. Tiens, je vais m'intéresser à l'activité physique adaptée pour les seniors. » Non, on ne s'y intéresse pas. On s'y intéresse le jour où on va décider de s'y intéresser, le jour généralement où il y a une difficulté importante, soit chez soi, soit dans son entourage. Et là, on se dit « Il faut bientôt que je m'équipe d'une téléassistance ou que je fasse aménager mon logement. » Alors imaginez que vous avez 75 ans par exemple et que pour la première fois vous vous intéressez au changement de votre baignoire en douche avec des solutions, non pas douche à l'italienne classique réalisée par un plombier, mais par des solutions spécifiques pour les seniors, ou imaginez-vous que vous allez vous équiper d'une téléassistance. Vous avez quelques semaines pour vous y intéresser car la situation est urgente, généralement vous avez attendu le dernier moment. Et il faut prendre une décision, il faut comprendre la téléassistance et prendre une décision sur les différentes solutions qui vous sont proposées. Vous allez généralement prendre votre décision de prendre telle ou telle situation, généralement en faisant plusieurs devis, mais le choix, comment va-t-il se faire? Il va se faire sur la position de leader, voir si la marque est connue, mais les marques généralement ne sont pas connues, sauf la marque Stana par exemple, qui passe régulièrement à la télévision, mais lorsque vous avez une start-up, vous n'avez pas les moyens de communiquer régulièrement dans les médias, et donc votre marque n'est pas connue. Aux USA, en 2016, il y a une entreprise, une start-up qui s'est lancée, qui s'est appelée Lively. C'était une montre pour les seniors, notamment avec des indicateurs, et notamment une montre pour déclencher une alerte en cas de chute. Lively a investi 20 millions de dollars en publicité et n'est pas arrivé. Lively a été liquidé. Ce qui s'est passé, c'est que les seniors ne connaissaient pas Lively, ils n'avaient pas confiance en Lively, et la confiance en cette génération-là est très importante, surtout pour des sujets qui sont importants, comme l'aménagement de domicile, ou plus généralement les sujets qui concernent la santé. Alors Lively a été liquidé, la montre a été rachetée par Greatcall, qui lui est un opérateur téléphonique qui est connu de la part des seniors, et là Lively a pu un peu se développer. Il y a plusieurs phénomènes. On s'aperçoit que les générations les plus âgées, de par ce qu'ils ont vécu dans l'adolescence, notamment d'avoir vu leurs parents avec des tickets de rationnement après la Seconde Guerre mondiale et les différentes crises qui ont suivi, ont développé un sentiment d'inquiétude, même s'il est léger, et ce sentiment d'inquiétude doit être pris en compte pour pouvoir développer la confiance. Ça, c'est un effet de génération. Et d'autre part, vous avez un effet d'âge. Quand on parle avec des seniors, on s'aperçoit qu'à force de regarder des reportages ou des informations sur l'insécurité, que le sentiment de crainte, le sentiment d'insécurité s'est fortement développé chez une grande partie des seniors. Là également, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de peur va devoir être pris en compte pour pouvoir vendre un produit ou un service. Et la difficulté, c'est lorsque votre marque n'est pas connue, sur un sujet que les seniors connaissent de loin, mais sans plus, il va être très difficile de pallier et de répondre à ce sentiment de peur et d'avoir développé la confiance en un temps aussi court de prise de décision. C'est l'une des plus grandes difficultés. Et c'est une des raisons parmi d'autres pour laquelle les produits et les services à destination des seniors, qui ne sont pas connus par l'ensemble de la population, sur lesquels les seniors ne se sont jamais intéressés, et en plus lancés par une marque qui est inconnue, ont vraiment du mal à se développer et à rencontrer leur cible. Bien sûr, il y a plusieurs solutions qui existent pour répondre à ce besoin de confiance, et si vous souhaitez, dans votre projet, nous pouvons échanger à ce sujet.